j'ai 9 ans. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut gagner au loto en cochant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, au revoir. Vous êtes mathématicien Michael Launay et vous avez obtenu une thèse en probabilité. Alors, vous êtes pile dans son domaine ou c'est plutôt elle qui est pile dans le vôtre ? Exactement, oui. Quand on veut étudier le hasard en mathématiques, eh bien, on fait appel à cette fameuse théorie des probabilités qui a été inventée d'ailleurs par des mathématiciens français. C'est notamment Blaise Pascal et Pierre de Fermat qui ont été les premiers à jeter les premières pierres, à mettre les premières pierres de cette théorie des probabilités. Alors, c'est très intéressant, Calvin. Évidemment, c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on parle de hasard, on pense au jeu de hasard, et notamment au loto. Alors oui, il est possible de gagner en jouant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, il y a autant de chances de gagner, quels que soient les numéros qu'on joue. Ça, c'est une des propriétés du jeu qui est le loto, c'est-à-dire que quand une boule sort, eh bien, premièrement, elle a autant de chances de sortir que toutes les autres. Il n'y a pas une boule qui a plus de chances de sortir qu'une autre. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres jeux. Par exemple, si on pense au tiercé, où par exemple, il peut y avoir des chevaux dont on sait qu'ils sont meilleurs que d'autres. Donc dans ce cas-là, ça modifie les probabilités. Là, toutes les boules sont rigoureusement identiques, donc elles ont toutes autant de chances de sortir. Et la deuxième propriété importante, c'est qu'elles sont indépendantes. C'est-à-dire que les boules qui sont sorties à un moment donné ne vont plus influencer les boules qui vont sortir par la suite. Donc, toutes les combinaisons, quand on a ces deux propriétés, toutes les combinaisons possibles de boules peuvent sortir avec exactement la même probabilité. Et si on fait le calcul, eh bien, on trouve qu'il y a environ une chance sur 19 millions pour que chacune des combinaisons sorte. Donc en particulier, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 a une chance sur 19 millions de sortir. Alors ça, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut se dire qu'on peut jouer n'importe quel nombre au hasard. On a toujours les mêmes probabilités de gagner. Ça ne change absolument pas. Par contre, quand on joue au loto, il y a quelques petites astuces qui peuvent modifier quand même la façon dont on peut jouer. On n'aura pas plus de chances de gagner, mais par contre, on aura plus de chances de garder tout l'argent si jamais on gagne. C'est en sachant par exemple que les gens ne jouent pas au hasard en général. Par exemple, les gens jouent beaucoup les dates de naissance de leurs proches ou des choses comme ça. Et les dates de naissance, eh bien, le numéro du mois se trouve entre 1 et 12. Et le numéro du jour dans le mois se trouve entre 1 et 30. De cette façon, il y a beaucoup plus de gens qui jouent les numéros entre 1 et 12 ou les numéros entre 1 et 30. De cette façon, si on joue les nombres plutôt après 30, donc de 31, à partir de 32 jusqu'à 49, eh bien, si on gagne, on a plus de chances qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui aient joué les mêmes numéros que nous. Et donc, on a plus de chances de gagner le gros lot et d'avoir le gros lot pour nous seuls et de ne pas avoir à le partager avec un autre joueur. Mais ça ne change pas les probabilités de gagner. Donc, petite question, si le 7 est sorti 32 fois dans l'année, c'est pas pour ça qu'il sortira plus ou moins à partir d'aujourd'hui. Non, exactement. C'est totalement indépendant. D'ailleurs, il y a des gens qui essayent de réfléchir à ça, justement, qui se disent... Il y a justement les deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent, si un nombre est beaucoup sorti auparavant, alors ça veut dire qu'il a plus de chances de sortir, donc on va plutôt avoir tendance à le jouer. Tandis qu'il y en a d'autres qui jouent les nombres qui sont peu sortis en disant que comme... Chacun son tour. Voilà, chacun son tour, comme ça s'équilibre. Eh bien, ces deux théories-là, ces deux façons de penser sont aussi fausses. C'est-à-dire que le hasard se moque bien de ce qui est sorti auparavant. Ça ne donne pas plus de chances de sortir, qu'on soit déjà sorti beaucoup ou peu. C'est amusant, ça te donne envie de jouer. Hein. Enfin, une chance sur 19 millions, vous avez plus de chances de trouver un trésor dans un bac à sable que de gagner au loto. Bonjour,